Salam alaikum, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un résumé d'un sujet de recherche intitulé Études bactériologiques de l'air des salles d'hospitalisation de l'hôpital provincial de Sidi Qasim, Maroc. Alors, premièrement, introduction. Les infections nosocomiales constituent un problème de santé mondial du fait de leur fréquence, leur gravité et leur coût socio-économique. Ils sont à l'origine d'un nombre important de mortalité et de morbidité. Leur prévalence mondiale se situe entre 1 et 20%, et l'incidence globale est de 5 à 10% avec de fortes disparités entre les pays en termes de fréquence et de type. La surveillance microbiologique de l'air hospitalier représente un des axes majeurs des stratégies de lutte contre les infections nosocomiales. Elle permet d'identifier les pathogènes responsables de ces infections. Deuxièmement, objectif de l'étude. Donc, l'objectif de notre étude est de faire un diagnostic bactérien de l'air, d'évaluer le degré de biocontamination, afin de mener des mesures préventives et des mesures curatives, dont le but ou l'objectif global est de diminuer le taux des infections nosocomiales. Troisièmement, matériel et méthode. Type de l'étude. C'est une étude qualitative et quantitative de surveillance microbiologique de l'air des salles d'hospitalisation des centres hospitaliers provinciaux de Sidi Qasim. Période de l'étude. L'étude a été effectuée dans une période de 6 mois, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Méthode. 20 échantillons de l'air ont été prélevés des salles d'hospitalisation en utilisant la technique de sédimentation avec un gyrose nitritive. Les boîtes ont été incubées à 37 degrés Celsius pendant 48 heures. Les isolants ont été identifiés par la galerie biochimique classique et aussi par la galerie biochimique Biomiro France. Analyse des échantillons. Au laboratoire, les boîtes de pétri préalablement exposées à l'air dans les 7 services hospitaliers ont été incubés à 37 degrés Celsius. La lecture des résultats a été faite après 48 heures d'incubation. Le nombre de colonies, leur aspect, leur taille et leur couleur ont été notés et la purification des différents types de colonies a été réalisée par épuisement sur milieu PCA. Les souches bactériennes isolées ont été identifiées à la fois par la galerie biochimique classique et API Biomiro France. Les milieux de culture, l'eau distillée, les réactifs, le matériel et équipements de stérilisation et autres conditions ont été contrôlées régulièrement selon les exigences de la norme de ISO 17025. Résultats et discussion. Donc, 7 souches bactériennes ont été isolées de l'air, qui sont, premièrement, le Staphylococcus coagulase négatif avec un pourcentage de 22%, le Bacillus sp avec un pourcentage de 16%, le Staphylococcus aureus avec un pourcentage de 31%, l'Escherichia coli avec un pourcentage de 13%, le Pseudomonas aeruginosa avec un pourcentage de 6%, le Klebsiella pneumoniae avec un pourcentage de 8%, et enfin le Serratia ribidia avec un pourcentage de 4%. Deuxièmement, deuxième résultat, la répartition des souches bactériennes isolées par rapport au service hospitalier ont montré les résultats suivants. Les souches isolées, 27% des souches isolées ont été trouvées dans le service de la réanimation. Au service des urgences, on a trouvé un pourcentage bactérien de 21%. Au service de médecine, 17%. La chirurgie, 16%. La maternité, 8%. La pédiatrie, 7%. Le bloc opératoire, 4%. Et enfin, conclusion. Cette étude est réalisée dans le cadre de la diminution du taux des infections nosocomiales et de l'amélioration de la qualité des soins. Nos résultats ont montré que l'air des services hospitaliers constitue une niche écologique des micro-organismes pathogènes qui peuvent être la cause des infections hospitalières, ce qui rend nécessaire d'effectuer un contrôle microbiologique périodique de l'air avec des mesures préventives et curatives. Et pour conclure, l'air hospitalier constitue un danger et un risque pour, premièrement, les professionnels de santé, deuxièmement, pour les patients qui séjournent à l'hôpital, et troisièmement, pour les visiteurs qui viennent visiter leurs malades. Donc, il faut faire très attention en entrant dans un hôpital public. Il y a toujours un risque dans l'air.
d'attraper ou d'avoir une infection nosocomiale, d'avoir une infection qui s'appelle l'infection nosocomiale, qui peut menacer la vie humaine. Et enfin, merci pour votre attention.